Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, on va parler d'un film français assez sulfureux, sorti en 2007 et adapté d'un roman de Frédéric Becbédé du même nom, 99 francs, réalisé par Yann Kounen. Yann Kounen qui est connu notamment pour son film Doberman, et avec comme acteur principal Jean Dujardin, entre autres. Il y a aussi le regretté Jocelyn Quivrin qui mourra quelques années après dans un accident de voiture, et la ravissante Elisa Tovati, pour ne citer que ces acteurs-là. Il y a aussi Nicolas Marié dans le rôle du chef d'entreprise d'une certaine marque dont le nom a été détourné, puisque le nom de la marque ici c'est Madone, en référence bien sûr à une marque de yaourt dont on taira le nom. Ce film est donc très sulfureux, c'est une comédie à la fois dramatique et très satirique sur le monde de la pub. Et évidemment très proche, je pense, je ne l'ai pas lu, mais très proche du roman d'origine, puisque le roman d'origine a été écrit par Frédéric Becbédé, qui travaillait dans la pub et qui a fait ici une sorte de roman autobiographique, et qui s'est fait virer derrière, tellement ce qu'il a écrit n'était pas politiquement correct, et sa boîte de pub l'a dégagé. Mais il l'avait écrit volontairement pour se faire virer. C'était clairement une sorte de profession de foi, là, pour dénoncer certaines dérives, les dérives de la société de consommation, et du gâchis qu'on peut faire autour de cela, et en ignorant la vraie vie des gens, et en prenant les gens qui achètent ces mêmes produits d'ailleurs pour des cons. Et alors ce film, quand je l'avais vu la première fois, je l'ai revu même entre-temps avant de le revoir ici, j'avais beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, je continue de beaucoup aimer ce film, parce que il est très bien rythmé, je le trouve ouais, très satirique, mais très bien fait dans la satire, c'est pas non plus justement gratuit, c'est choc, c'est trash, c'est clair, mais ça passe super bien. C'est sûrement très exagéré aussi, évidemment, avec tous les clichés autour de la coke, autour de l'argent facile, des putes. Bon, est-ce que c'est vraiment la vérité du monde de la publicité? Peut-être. Mais voilà, ça fait un peu cliché vu comme ça. Mais franchement, j'adore ce film. Enfin, j'aime beaucoup ce film. Je lui mets un 8 sur 10. Notamment grâce à la performance de Jean Dujardin. Pour moi, c'est un de ses meilleurs rôles au cinéma. Voilà. Jean Dujardin, il est reconnu, et plus que reconnu pour bon, The Artist, évidemment, où il a gagné un Oscar, OSS 117, mais je le préfère encore là, encore dans ce film, en fait. Je pense, pour moi, c'est son meilleur rôle. Voilà, enfin, des films que j'ai vus avec lui. Je n'ai pas tout vu avec Jean Dujardin, encore, évidemment. Bref, non, ce film est sulfureux, mais bien découpé. Il y a quelques moments un petit peu longués vers le milieu, il y a toute cette histoire d'amour autour de Sophie, qui est jouée par Vaina Giocante, une actrice corse, d'origine corse, qui peut-être pas de trop, mais qui fait bizarre dans le paysage, même si elle est importante pour le personnage principal, puisque c'est ça qui va lui faire peut-être gagner en humanité. Mais c'est un peu lourd aussi, je trouve. Après, c'est pas grave. Mais alors, tout ce qui tourne autour de la pub de la boîte, là, qui est dans le film, la boîte, c'est R&W, Ross and Witchcraft. C'est magnifique, quoi, de voir tous ces employés sous pression et à la fois qui ont cette fausse assurance et tout, dont le chef de cette boîte qui paraît intouchable et qui fait des blagues très décalées envers ses employés, quitte à être assez méchant et un petit peu détaché de tout. Puis bah, dans le film, il lui arrive ce qui doit lui arriver, donc je ne fais pas de spoil, mais c'est assez étonnant quand même quand on y pense. Non, franchement, c'est cool. Et puis, ouais, Jean Dujardin est très très bon. La façon de tourner, le tournage, enfin l'esthétique du film est superbe, avec ces moments un peu rêvés, ces moments liés à la pub qui mélangeaient à la réalité, les moments de bad aussi, puisqu'il y a des scènes où le personnage principal, joué par Jean Dujardin, qui est le personnage qui s'appelle Octave, pardon, pas Oscar, Octave Parango, il a des moments sous coke assez improbables. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que dès qu'il est en bad sous cocaïne, il se voit sous les traits de Frédéric Becbédé qui joue donc entre guillemets de façon très décalée son propre rôle. Et ouais, c'est amusant quoi. Je sais pas quel est le message derrière. D'ailleurs, Frédéric Becbédé a failli réaliser lui-même le film, mais finalement et jouer dans le film. Mais finalement, il se contente juste d'un caméo et d'un rôle de consultant artistique. Voilà. Mais alors pour certains, j'imagine que c'est surfait. Il y a eu des critiques négatives parce que ça part un peu dans tous les sens. L'esthétique a été un petit peu décriée aussi. Mais ouais, ce film, par certains moments, me fait penser à Fight Club. Même si c'est pas le. Enfin,
Il y a la même critique de la société de consommation dans Fight Club et ce film-là. Et même dans certaines scènes, je ne sais pas, ces moments de narration du personnage principal qui commente un peu ce qu'il y a autour de lui, les mauvaises choses de la vie et tout, son attitude personnelle et ce qu'il ressent, ça m'a fait penser à Fight Club. Je sais pas si c'est une inspiration de Yann Kounen quand il a fait le film, mais ça m'a fait penser à ça. Et franchement, voilà, pour moi c'est un très bon film. Alors il y a un autre défaut, c'est la toute fin du film. Enfin, quand je dis la toute fin, c'est la toute fin. C'est la dernière scène, enfin les dernières scènes autour du personnage principal. J'ai pas envie de spoiler, donc je n'en dis pas plus. Même si ça se justifie avec la dernière image du film. Et puis alors, ce qui est extraordinaire dans ce film, alors on revient dans le positif, c'est la fin, mais avant la fin, c'est... on a un final qui n'est pas un final. Voilà. J'en dis pas plus non plus, là, j'ai pas envie de faire une partie spoiler pour ça. Je pourrais, mais j'ai pas envie. Tout ce qui se passe après le tournage de la pub, parce que tout le film tourne autour de ça, hein, c'est le tournage d'un spot pour Madone, hein, sur un yaourt. Et tout ce qui se passe après le tournage de ce spot est assez improbable. Mais il y a une surprise, il y a un twist. D'ailleurs, on ne sait plus trop où on en est à la fin, vraiment, du film. Mais c'est ça qui est cool. Tout ça en référence avec la première scène du film, où on voit Oscar Parango en train de se suicider. Enfin, il se jette. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est un truc qui va se passer ou non? Machin. Est-ce que c'est une parabole? Une allégorie? Tout ce que vous voulez? Ben à la fin, on a oui et non une réponse. Voilà. Mais c'est ça la force du film, je trouve. Non, franchement, un très bon film. Un film français qui m'a marqué dans les années 2000. Donc voilà, classé parmi les films que j'ai préférés de cette période. À noter d'ailleurs que le scénario a été écrit par un duo de scénaristes, Nicolas et Bruno. Alors, Nicolas et Bruno, c'est ceux qui ont fait, j'en ai parlé récemment dans la critique du film Vampire en toute intimité, c'est ceux qui ont fait à la télé Amour, gloire et les bad idées, ou le message à caractère informatif, très connu. Pourtant là, c'est bizarre parce que on reconnaît pas forcément leur touche dans le scénario. Voilà. Voilà, c'est tout. J'avais envie de le dire parce que c'est. Enfin, il y a un peu ce côté décalé dans l'humour et tout, mais ouais, c'est amusant. Bon, en même temps, ils se sont très, très appuyés sur le roman, je pense, donc ils sont restés très fidèles, mais ouais, l'humour un peu décalé des personnages de la boîte de pub, peut-être, vient de là aussi. Ce côté humour de bureau, là, bon, peut-être, mais franchement, ouais, c'est amusant. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah tiens, ah bon. Bon. Voilà, donc c'est un film français que je recommande si vous ne l'avez pas vu. Et ben, Jean Dujardin il y est exceptionnel, je vais y arriver. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, à la prochaine, ciao.